à tous et bienvenue dans une toute autre dimension de l'actualité à travers votre talk show au quotidien. Vous la connaissez cette émission plus polémique, l'émission polémique en compagnie de toute l'équipe. Marie-Dominique bien installée et tout en bleu. Ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va, merci de demander. Annie-France également fait partie de la team. Et tout en bleu. Et tout en bleu. C'est ça. Oui, c'est pas le même bleu, mais c'est du bleu. Mais Ça c'est reste du bleu, ouais. exactement. Ça va bien Marie-Dominique? Oui, ça va bien, Annie. Ça va bien, Annie-France. C'est le bleu. Ça va bien Annie-France? Ça va très bien, et toi? Ça va bien. Retrouvons Yann Cédric, tout en gris. Et allemand, ça va? Ça va super bien et toi? La forme, j'espère? Tout est au point. Allez, tout est au point, on espère, pour vous également. Très heureux, nous sommes, vous le savez, de vous retrouver et de parcourir avec vous ce contenu. Ce soir, comme très souvent d'ailleurs, on fait du 2 en 1. 2 dossiers seront traités dans ce numéro de PPLK. N'hésitez pas à vous joindre à nous pour, bien sûr, les évacuer. Les affaires suivantes que sont Sidiki Diabaté et Carmen Sama, ainsi que le refus de la voiture en cadeau à kérosène. Différentes problématiques qui seront énumérées tout au long de cette émission et qui vous intéressent à plus d'un titre. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous à travers différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran, comme d'ordinaire. Vous savez comment faire votre nom et prénom et vous serez en plateau avec nous pour bien sûr pousser la réflexion. Nous sommes en live, en direct sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à poser vos commentaires pour enrichir bien sûr nos échanges à travers différents canaux, également YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Faites-vous plaisir. À la télévision, retrouvez-nous en vous munissant de votre télécommande et en zappant 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Bonsoir Marie-France Gaugois, la star, et bonsoir Warren Amon de Blocos. Merci à tous les deux de suivre PPLK et merci pour vos commentaires surtout. Je me rends au Togo pour faire un coucou à Dabenkwa Djemoine et puis je fais un coucou également à Mamadou Sako. Merci beaucoup. Bonsoir à Keti Maeva et joyeux anniversaire à Orlan Koné. Merci de nous rester fidèles. Merci à tous et à toutes, tout en vous proposant bien sûr le sommaire de ce numéro. Ce à quoi vous aurez droit aujourd'hui dans PPLK, ces 2 affaires défraient la chronique. D'un côté, l'artiste Kérosène suite à son refus d'un cadeau de la part de Didier Drogba. Puis, de notre côté, Sidiki Diabaté et Carmen Sama, dont certains qualifient leur relation d'ambiguë. Ne bougez pas, la suite dans quelques instants. Allez, n'oubliez surtout pas l'application RT Mobile disponible et téléchargeable tant sur Play Store et App Store et vous permettra de nous suivre quel que soit l'endroit où vous êtes. Sidiki Diabaté, Carmen Sama, suspectés ils le sont, tous leurs faits et gestes sont épillés, mais la question qu'a tout le monde dans un coin de la tête est celle-ci. Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? La première affiche de ce contenu. Merci de rester avec nous et puis de participer d'une façon ou d'une autre avec également la deuxième affiche, celle relative à la voiture offerte à kérosène. Didier Drogba offrit une voiture à kérosène. Le chanteur refusa, accepta, refusa ensuite. Nous nous posâmes alors des questions qui méritent différentes réponses. Oui, nous nous posâmes des questions. Oui, questions que vous vous posâtes également. Bonjour Bachirel. Vous êtes bien utilisé ici à PPLK. Bonjour. Allez, à l'hôtel pourquoi Bachirel. toute cette gymnastique et que doit-on retenir de toutes ces sorties? Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir l'observateur culturel mais également écrivain Louis César Bancé ainsi que le critique de l'Orinabo. Carmen Sama, la compagne de Didier Arafat, jusqu'à sa disparition brutale, a habitué les Ivoiriens et particulièrement les internautes aux actions d'éclat. L'une des dernières, qui continue d'alimenter les conversations d'ailleurs, c'est la vidéo dans laquelle elle apparaît dans des postures osées avec le chanteur Sidiki Diabaté, l'ami de Didier Arafat. En plus de cette vidéo, d'autres actes et gestes des 2 célébrités font jaser. Alors, question. L'ami, le protecteur, le soutien Sidiki est-il amoureux de Carmen? Si oui, peut-il la prendre pour femme? En attendant de répondre à ces interrogations, une autre affaire affole la toile depuis lundi. Didier Drogba, par le biais de leur ami commun, Dr Abdoulaye Meïté, offre une voiture à kérosène. Mais ce don est diversement interprété. Pourquoi? Vous en saurez plus dans quelques minutes.
Deux sujets brûlants qui rythment l'actualité urbaine ivoirienne et nous partageons ces dossiers, ces sujets en votre compagnie. Et pour mieux les disséquer, nous recevons avec beaucoup de plaisir le journaliste People, écrivain désormais biographe. Il est connu pour sa plume et ses écrits accessibles à tous. On l'appelle dans le sérail le roi de l'imaginaire. Merci de recevoir, s'il vous plaît, Louis César Bancé. Eh ouais, Louis César Bancé, invité de ce numéro de PPLK qui va s'installer pour décortiquer ces deux actualités qui rythment les foyers ivoiriens, mais pas que. Louis César Bancé, bonsoir, bienvenue à PPLK, ça va bien? Très bien. Ouais. Très heureux de te retrouver. Ça faisait un moment depuis la dernière fois, sa première apparition ici sur ce plateau. Et merci en tout cas d'être là pour parler de ces deux actualités. Ça va bien, j'espère? Oui, ouais. Merci beaucoup. Et chez vous? Oui, ça va bien. Désormais, biographe, de journaliste People, écrivain. Aujourd'hui, à biographe, c'est quoi le pas? Le pas franchi? Il n'y a qu'un pas. Voilà, donc le biographe, c'est celui qui se charge d'écrire des livres pour des personnalités, pour des personnes désireuses de matérialiser leur vie dans un bouquin. Oui. Voilà. Ce qu'on appelait avant les nègres. Oui, si vous voulez. D'accord. Ouais. On rappelle que ta dernière œuvre, c'est bien sûr un recueil de nouvelles, Oswa, la plus jolie fille du village. C'est fini l'écriture des... Écrit pour moi-même aujourd'hui, j'ai pas trop le temps. Ah ouais? Oui, franchement. J'écris, je me mets à la disposition des autres. Voilà. Mais si jamais l'inspiration vient, qu'il y a une histoire qui... Oui, je le fais tout le temps sur les réseaux sociaux, j'écris tout le temps sur... Ouais, cherche l'argent. Voilà, il cherche l'argent maintenant. C'est ça. En tout cas, merci d'être là et très heureux de t'avoir sur ce plateau. Notre invité pour essayer de... pas contrecarrer, mais essayer d'apporter des contradictions à notre invité et à son idéologie ou à sa thèse. Il est observateur culturel avec un sens de l'argumentation très aigu. Il est également connu pour sa force et la pertinence de ses arguments. Vous l'avez vu maintes et maintes fois sur ce plateau, raison pour laquelle nous réitérons notre invitation à l'endroit de monsieur Delors Inabo. Le célébrissime Delors Inabo, qui n'est d'ailleurs plus à présenter, qui nous rejoint encore une fois sur ce plateau et que nous allons accueillir avec beaucoup de bonheur. Ouais. Il est à la maison chez lui, voilà, il va s'installer. Bonsoir, monsieur Inabo. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais, toujours heureux de vous avoir sur ce plateau avec les lunettes noires. Il y a une raison particulière? Non, mais j'ai pas fait attention. Non, j'ai pas fait attention. Je me suis retrouvé là avec mes lunettes. Désolé. No comment. En tout cas, le décor est planté pour parler de ces deux actualités. Sidiki Diabaté et Carmen Sama d'un côté, et puis le cadeau offert à Kérosène, cette magnifique voiture et toutes ces supputations autour de cette histoire. Mais avant, présentation, Louis César Bancé, Inabo Delors, Louis César Bancé. Je pense que vous connaissez. Oui, nous connaissons exactement. Bon, voilà. On va planter le décor de cette émission avec la première actualité. Sans plus attendre, on va y aller dardard avec la première affaire. C'est bien sûr l'affaire Sidiki Diabaté, Carmen Sama. Commençons par un rappel des faits. Qu'est-ce qui se passe entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté, Marie-Dominique? D'accord, on le sait tous, depuis la sortie du dernier clip de Sidiki Diabaté, Diarabi Nene Bena, ce clip-là a fait beaucoup parler. La raison de ces murmures-là, c'est juste la présence de Carmen Sama, la belle Carmen Sama, dans le clip de Sidiki Diabaté. On le rappelle, c'est la veuve de Didier Arafat, qui était amie, qui était très proche au chanteur malien Sidiki Diabaté. Donc dans le clip, on pouvait les voir très proches. On les voyait dans un jeu de rôle qui pouvait faire penser à des amoureux. Et donc très vite, les internautes sont montés au créneau pour donner leur avis. Donc quand certains
disaient que c'était juste un clip, donc c'était pas grave. Ouais. Et il y a d'autres qui se disaient vraiment indignés de voir de telles images entre l'ancien ami de DJ Arafat et sa veuve. En tout cas, de commentaire en commentaire, c'est une histoire qui passionne en tout cas les conversations. Dans tous les cas, entre rumeurs et indignation, le concerné, Sidiki Diabaté, s'est exprimé sur différents médias en donnant sa version des faits que nous allons citer. Il dit ceci en substance: moi je ne suis pas ce genre d'artiste qui disent je suis le frère de quelqu'un et qu'il ne contribue pas au développement de sa famille. Carmen Sama est une femme. Elle est jeune et elle a une expérience très brutale. Elle a été brisée d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. Il fallait la voir le jour des obsèques de son mari DJ Arafat. L'idée du clip, c'était juste une publicité. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Carmen est une bonne dame, elle est jolie, elle représente la femme africaine en tant que telle. Si toi, des grandes sociétés te demandent de proposer à une femme de faire un clip avec toi et qu'elle recevra de l'argent, si tu sais que Carmen va recevoir de l'argent, des millions et des millions, tu le feras pour elle, oui ou non? C'était donc pour l'aider à révéler le prince de l'Akora dans différents médias. Alors, justement, au retour sur ce plateau, qu'est-ce que vous en pensez? Louis César Boncé de Laure Inabo. On parle de la vidéo de Carmen Sama avec, aux côtés de Sidiki. Alors, ce qui a choqué, je pense, c'est les jeux de rôle dans la vidéo. Ce n'est pas tellement le fait que cette dame ait été associée à faire un clip ou pas, mais c'est la scénarisation de cette vidéo-là. Les gens n'ont pas apprécié de voir ces deux personnes-là dans une espèce d'intimité un peu trop poussée. On nous dira que c'est de la fiction. Mais j'ai dit à quelqu'un un jour que même quand on fait de la fiction en télé, ça reste des actes réels. Enfin, si pour l'occasion d'un film, on me demande d'embrasser Yves Emma, ben c'est vraiment que je vais l'embrasser. Ça reste deux hommes qui s'embrassent. Et j'apprécie ton interjection quand tu dis pour comprendre que malgré le fait qu'on soit devant une caméra, les actes que nous posons, eux, sont bien réels. Donc voir le jeune homme se faire malaxer par celle qui a été la conjointe d'un de ses meilleurs amis, je pense que le choc pour ceux qui se plaignent est parti de là. L'avis de Louis César Boncé. Je pense qu'il faut d'abord regarder la posture de Carmen Sama. Laquelle posture? Après la disparition de Arafat, comment elle est? C'est une femme qui n'est pas cloîtrée dans son coin. Elle est extravertie. On sent qu'après la disparition d'Arafat, sa vraie personnalité est sortie. Donc du coup, Sidiki Diabaté qui veut faire un clip et qui voit qu'il y a une femme qui est la veuve de son ami, qui est très extravertie, mais il se dit que je peux l'approcher. Mais si c'était une dame, une jeune femme qui était dans son coin, qui était complètement effacée, je ne pense pas que Sidiki l'aurait approché. Donc, il l'a approché en fonction de la personnalité de la personne qui est en quête et qui a soif de visibilité. Carmen se comporte comme un personnage people. Donc, c'est à dessein que Sidiki Diabaté l'approche pour lui donner, n'est-ce pas, plus de lumière. En plus de cela, il y a des bénéfices derrière tout ça. Au lieu d'aller donner ces bénéfices, on parle de plusieurs millions de francs CFA. Au lieu d'aller donner ces bénéfices à quelqu'un d'autre, un étranger ou bien quelqu'un qu'il ne connaît pas, il préfère donner cet argent à la veuve de son ami. Et c'est de bonne guerre. Deux idéologies différentes, deux analyses différentes. Le plateau, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je partage quand même les avis des deux invités, de Laure Inabo et Louis César, parce que justement, dans un premier temps, on a l'habitude de voir des personnes scénariser des clips. On ne se dit pas tout de suite qu'est-ce qui se passe entre les deux, est-ce qu'il y a un truc ou est-ce que c'est juste pour un clip? Là, en l'occurrence, il s'agit de Carmen Sama. Je rejoins Louis César, il s'agit de Carmen Sama qui est quand même la veuve d'une icône de la musique ivoirienne. On ne cessera jamais de le dire. On ne la connaissait pas sous cet angle-là, même pas, on ne savait même pas qui c'était, jusqu'à ce qu'on découvre qu'en fait, c'est la veuve d'Arafat. Et aujourd'hui, on voit une autre personne. Effectivement, c'est ce qui scandalise un peu les internautes, c'est ce qui scandalise un peu les aficionados, parce que certains disaient, d'aucuns diraient du vivant d'Arafat, on n'aurait pas vu sa compagne s'afficher de la sorte dans un clip. D'autres diront, non, mais c'est juste une jeune dame qui a envie de vivre sa vie, qui a envie d'être dans l'air du temps, qui a envie peut-être de donner un coup de main.
qui n'est quand même pas gratuit, à l'ami de son ex-époux. Donc, quelque part, moi, je comprends parfaitement les réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux. On est en train de parler d'un scénario à l'intérieur d'un clip. Moi, ce que je vois en toile de fond, justement, c'est le beau jeu d'acteurs que les deux nous présentent. C'est purement artistique. Ils ont tellement bien joué que ça... Ils ont tellement bien joué que, justement, ouais. l'effet recherché est atteint, justement. J'ai pour habitude de dire que quand je vois ce genre de clip-là, je me dis qu'effectivement, les acteurs qui s'y trouvent sont très, très professionnels. J'aime citer l'exemple le plus palpable avec Chidinma et Flavor, qui se sont amourachés vraiment pour créer la sensation, pour faire vivre quelque chose d'exceptionnel à leurs fans. Non, par contre. Bon, ça reste discutable. Hein. Ah, Bon, ouais, mais Singila et Charlotte. il y en a tellement les exemples. Singila et Charlotte, comme il le dit ici, Slide de Slide et Landry Nyamba, voilà. Donc ce sont des exemples qu'on a justement pour essayer de faire naître la sensation dans le cœur des fans, des mélomanes. On est professionnel jusqu'au bout. Carmen, c'est une belle femme, comme il a dit dans son récit. Et voilà l'opportunité qui lui est donnée de justement valoriser la femme africaine. Elle ne va pas rester là les bras croisés. Normal qu'ils s'entrelacent, normal qu'on constate justement ce qu'on a constaté dans le clip. Donc pour moi, c'est un jeu d'acteur qui est purement et bien exécuté. Franchement, il n'y a pas à s'indigner face à ça. Juste pour le clip. Ok. Marie-Dominique. Alors moi, je pense que les Ivoiriens sont souvent, ils réagissent souvent sur le coup de l'émotion. Je peux comprendre que les gens soient choqués, mais en même temps, c'est un clip. Et donc, dans un clip, on a besoin d'acteurs. Est-ce que quand une enseignante devient veuve, elle arrête d'enseigner? Non. Est-ce que quand une chanteuse devient veuve, elle arrête de chanter? C'est vrai qu'on me dira qu'on ne connaissait pas Carmen Sama sous cet angle-là, on ne savait pas. Mais Carmen Sama n'est pas à son premier clip. On se rappelle qu'elle a fait le clip avec Fanico de Jésus. Faut pas m'embrouiller, où c'était à la plage, elle avait un short et un maillot de bain, quoi, un 2 pièces. Donc c'est quelqu'un qui a déjà fait des clips. C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu arrives, quand tu es marié, quand tu es fiancé, il y a l'attitude qui va avec. Mais aujourd'hui, Carmen Sama ne l'est plus. Ça peut nous choquer. Arafat n'est plus là, mais sa femme, elle a vécu son veuvage et tout, mais il faut qu'elle aille de l'avant. Il faut qu'elle fasse ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, c'est de faire des clips, parce qu'elle le faisait avant Arafat. Maintenant qu'il n'est plus là, c'est pas comme si on disait que Carmen Sama attendait le fait que Arafat soit plus là. Mais elle a besoin de vivre, elle a besoin d'expérimenter des choses, de toucher ses rêves du doigt et de les réaliser. C'est ce qu'elle essaie de faire. Entre vocation et jeu d'acteur dont parlait Yann Cédric, également veuve d'une icône de la musique urbaine, et qui parle d'icône, parle également de fans qui existent, qui regardent. Et nous avons le plaisir d'avoir des fans, des Chinois en ligne qui voilà, également sont peut-être indignés ou se posent certaines questions. Et nous allons prendre sans plus attendre Santos, la voix d'Afrique, c'est comme ça qu'il se nomme. Il est en ligne, il souhaiterait réagir à ce dont on parle. Bonsoir Santos. Bienvenue dans PPLK. Quel est ton avis sur la question? Bonjour famille, je suis Santos, la voix d'Afrique, le bourreur de Didier Arafat, désormais le général des arts coutumes nationales, c'est de ça qu'il s'agit. Dans la Chine populaire, il n'y a pas de trahison, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que toi, Sidiki Diabaté, tu es mieux placé pour pouvoir connaître les différentes lois de la Chine. Vous pouvez refaire votre vie d'à côté, je ne sais pas quoi. Carmen Sama, tu peux refaire ta vie. Tu es une très belle femme, une beauté africaine. Il n'y a pas de problème. Tu peux refaire ta vie avec quiconque. Nous accepterons ça. Mais avec Sidiki Diabaté, j'aimerais préciser, nous les Chinois, on ne va pas accepter. La voix des Chinois est entendue. Louis, ses pensées, réaction? Ce que je voudrais dire, c'est que ça dépend des intentions, des premières intentions. Je vais vous rappeler que dès Bordeaux, dans le temps, il avait demandé à Baby Philippe d'essayer de s'amouracher avec Carmen et qu'il allait tout faire pour arranger ça entre les deux. Ça, c'est malsain. Parce que dès Bordeaux, Baby Philippe n'a jamais dit qu'il avait du béguin pour Carmen. Donc, c'est malsain sur cette base. Alors, dans le cas de Sidiki, d'abord, il n'y a pas de relation à proprement parler entre les deux, entre Carmen et Sidiki. Mais à suspicion. Oui, d'accord. À suspicion, on est dans les hypothèses. Donc, mais voici quelqu'un qui vient sur la base de la paternité, de la fraternité, qui vient pour épauler une veuve en détresse, en lui donnant voilà, toutes ses largesses, sa gentillesse. C'est très sain. Et dans ce genre de cas, quand l'amour naît, on n'a rien à lui reprocher. Parce qu'il n'est pas allé dans une intention première
d'essayer de narguer son ami ou bien de s'accaparer la femme de son ami pour s'en enorgueillir. C'est pas ça son intention. La première intention, c'est l'aide. Et après l'aide, naturellement, Qui a dit au que c'était fil l'aide des d'abord la années, première intention? les choses peuvent C'est ce qu'il a venir. dit, Sidiki. Oui, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il dit, et puis il y a ce qu'on ne sait pas et qu'on est soit obligé d'accepter. Enfin, on ne va pas nous refaire un storytelling comme ce que Bansé essaie de faire, à savoir stratifier d'un ordre bien précis qu'est-ce qui est venu avant l'autre. Il n'a jamais été question de poser un problème quand il s'agit de prendre Carmen Sama pour faire un clip. Les gens ne se plaignent pas parce qu'elle a fait un clip. Les gens ne se plaignent pas parce qu'on lui aurait donné de l'argent pour figurer dans le clip ou pour porter un pagne d'une certaine marque. Ils se plaignent de quoi alors? Les gens se plaignent parce qu'ils voient des actes Une posture. entre deux individus que la nature des choses n'aurait pas dû permettre, voilà, de procéder à de tels attouchements. Ce que je veux dire, c'est qu'aucune marque n'a imposé à Sidiki Diabaté de scénariser cette scène avec lui-même en tant qu'acteur principal. Ça aussi, on ne sait pas. Non, mais sinon il aurait dit tout de suite, avant même de parler de « on m'a proposé de l'argent ». Donc, on peut bien te proposer de l'argent et te laisser le choix du casting. Mais quand c'est Carmen que tu veux, qu'est-ce qui te contraint à poser ce genre d'acte-là dans la vidéo? Après, Moi, ce que je il a veux, sa façon de et je travailler termine aussi. par là, ce que je veux qu'on retienne, c'est ne pas minimiser ce qui choque les autres, parce que ça se tient, justement. On peut essayer de leur expliquer, mais même quand on veut expliquer, il ne faut pas que les arguments qu'on présente les fassent passer pour, entre guillemets, comment dirais-je, des nigauds. Dans le sens, on a donné de l'argent, c'est du bien que je lui fais. Elle peut bien venir faire un clip et puis caresser quelqu'un. Donc l'argument de Sidiki Diabaté n'est pas recevable? Pour moi, il n'est pas pertinent. Qu'est-ce que vous répondez des actes dont parle M. Inabo? Les actes qu'on voit tous dans le clip, on parle de certaines proximités. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Franchement, je ne trouve rien de malsain là-dedans. Comme mon ami l'a dit d'à côté, c'est un jeu d'acteur, tout simplement. Et Carmen Sama est dans son eau. D'accord. Tout à l'heure, Delors a donné un exemple. Oui. Si on doit tourner une scène, lui et moi, et qu'on s'embrasse, c'est vrai que ça reste un jeu d'acteur. Mais après, il y a forcément une portée. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, elle est devenue une autre femme qui veut réaliser sa vie autrement. Voilà, donc si l'ami de son défunt mari lui permet de réaliser, n'est-ce pas, tout ce qu'elle avait ancré au fond d'elle, alors elle ne va pas hésiter à le faire. Voilà. Pour moi, elle est en train de vivre la vie qu'elle veut actuellement. Avec Arafat, c'est plus courageux que même nous le disent comme tu es en train de le faire, là, plutôt que de chercher des... Quand Arafat est là, on a une Carmen qui est à la maison, qui ne sort pas, voilà. Mais une fois que Arafat est parti, elle décide de vivre sa vie autrement. On ne peut pas l'en empêcher. On n'a qu'une seule vie de toute façon. D'accord. Essayons d'avancer un peu dans le débat pour nous poser une question, peut-être la plus fondamentale, sûrement. Question qui trotte dans la tête, je suis sûr, de la plupart de ceux qui nous regardent en ce moment. Le mariage est-il possible entre Carmen Sama et Sidiki Diabaté? Le mariage est-il possible entre un homme et une femme? Non, pas comme ça. Non. Ah, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Et épouser. C'est d'ailleurs la question qui va faire office de sondage sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donnez bien sûr vos avis. Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? Il a les moyens de le faire, hein, pourquoi pas? Il pourrait peut-être épouser Carmen Sama. Il a les moyens de le faire, c'est un homme. Enfin bon, je pense qu'il a tous les atouts qu'il faut pour pouvoir épouser une femme à la hauteur ou de la trempe de Carmen Sama. Il pourra le faire, pourquoi pas? Sauf que quand j'ai envie de pousser un peu plus loin, j'ai envie de dire non, parce que justement, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour là, que tout le monde décrit, que tous les Chinois décrivent et tous les observateurs décrivent. Pardon, alors, il a certes les moyens, mais est-ce qu'il a le droit? Non, il n'a pas le droit. Sincèrement. Moi, je pense qu'il n'a pas le droit parce que justement, il le dit, Arafat m'a présenté Carmen comme
comme son frère. Enfin, c'est ma femme, je suis son frère. Je suis là pour elle si elle a besoin de quelque chose. Enfin, je serai là pour parier à tous ses besoins, pour subvenir à tous ses besoins. Je serai là aussi pour l'aider dans l'éducation de Rafna. Et dans ce sens-là, moi, je pense que non, enfin, il n'a pas le droit de le faire, quoi. Il n'a pas le droit pour Annie. Avant de poursuivre cette expression, j'aimerais qu'on regarde un petit moment ce cri de détresse de Carmen Sama. Cri de détresse, d'accord. Oui, je l'appelle comme ça parce que je pense que c'est un cri. Vous allez le constater vous-même sur ces réseaux à travers une sortie que la régie va nous faire apprécier. Seigneur, regarde ta fille. Envoie-moi un homme bon qui pourra m'aimer comme je l'aimerai et qui aimera avant tout ma fille. Je suis fatigué d'être célibataire. Laure Inabo. C'est un être humain. Diantre. Voyons. Après, elle n'a jamais été mariée, donc elle peut pas. Elle a toujours été célibataire. Bon, elle était mariée quand même, on peut le concéder, elle était sur la voie du... Juridiquement, c'est ça? Allons doucement. Tragédie. Juridiquement, Le elle était pas mariage mariée. traditionnel ne fait pas changer ça, on le le statut sait. matrimonial. sait. Donc je dis, On peut le lui concéder. non, je dis, elle a toujours été célibataire. Ça, on est C'est d'accord. le début de mon speech. D'accord, ok? avançons. Alors le truc, c'est que si elle est fatiguée maintenant, il est tout à fait loisible pour elle d'espérer se marier. Et pour venir à la question, quand on parle de, comment il s'appelle, Sidi, qui a-t-il le droit? En fait, si on analyse la question sous l'angle du droit, oui, il a le droit. Parce qu'il n'y a aucun délit. Alors, on a parlé de droit parce que quand Annie a véritablement parlé de possibilités. moyens. Oui, là, justement, merci pour le mot. Le problème se pose en termes de terminologie. La possibilité ou la permission morale, je dirais ça. En fait, quand on vient soi-même se présenter comme le prolongement de la main généreuse de ton défunt mari, il n'est plus bienséant pour l'entendement général, voilà, d'assister à un autre passage de cette situation de généreux, d'homme attentif, affectueux. Non, ça peut évoluer, mais après, comme je vous dis toujours, le mariage là, on ne le fait pas comme si on était deux personnes qui vivent en autarcie. Il y a une nécessité d'harmonie entre les personnes qui se marient et le reste de la société. Ça reste aussi bien vrai pour tout le monde que pour Carmen et pour Sidiki. J'aurais préféré de loin qu'il soit suffisamment courageux, voilà, pour dire, comme César l'a dit tout à l'heure, que c'est une aspiration légitime, on y va. Mais après, qu'on ne vienne pas par des tournures masquées, nous faire croire qu'on est là pour ceci, alors qu'on est là pour tel. Ok, Louis Bossé, Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? Le grand frère Delos s'apesantit beaucoup sur le regard de la société. Oui, mais il ne regarde pas les individus. Pour lui, c'est le jugement de la société qui prime, qui est prioritaire. Ça compte, non? Pas prioritaire ou pas, je sais pas, mais ça compte ou pas? Ça peut compter. Je vais vous raconter une histoire en 30 secondes. Ok. C'est une histoire qui se passe en... C'est pas une fiction, hein? C'est une le roi de histoire vraie. l'imaginaire. Non, c'est une histoire vraie. Ok. C'est une blogueuse qui a raconté sa vie. Elle vit en Grande-Bretagne. Elle était mariée à son mari qui est décédé. Et l'ami de son défunt mari est resté très attaché à elle, vis-à-vis aussi de ses enfants. Il a commencé à l'épauler pendant 5 ans. Et à la suite de ces 5 années-là, l'amour a commencé à naître entre les deux. L'amour n'était pas... L'amour n'était pas, il n'est pas venu avec des intentions premières de vouloir prendre la femme. C'est subjectif. Non, mais pas on ne savoir. peut pas attendre 5 ans. Vous savez, il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire ici. Même, il y a des femmes qui vivent dans notre société. Le mari est là, mais elles se comportent comme si elles étaient veuves, parce qu'elles font déjà du tapé d'eau à leur mari. Vous voyez? Donc, au bout de 5 ans, c'était un monsieur qui avait des intentions saines. Il est venu juste pour aider la femme de son défunt Ces camarade. intentions saines-là se sont finalement il a donné une retournées maison en à sa amour. fille, etc. Ok. Voilà. Donc, à force d'être rapprochés comme ça, C'est la il y a proximité une qui a créé tout étincelle ceci. qui est née de C'est quoi- façon c'est quoi la leçon? naturelle. C'est quoi la Non, leçon? c'est séparé. La leçon, C'est quoi la leçon? La leçon, c'est que les deux se sont mis ensemble. Aujourd'hui, les deux se sont mariés. Au début, les parents ont pensé que
du vivant même du mari, le gars il faisait taper d'eau, tout ça. Non, mais c'était pas ça. C'est ce que les parents pensaient. C'est ça. Alors que dans la réalité, c'était pas le cas. Au bout de 5 années, ils se sont mariés. Et puis Ils sont voilà. toujours heureux? Oui, ils sont heureux ensemble. Et voilà, écoutez, le mari, son mari actuellement, c'était un ivrogne. Du temps de l'amitié. Et puis il lui racontait ses déboires. Il sortait avec beaucoup de femmes. C'était un coureur de jupons. Mais dès qu'il a pris cette femme-là, pour l'amour de mon ami, pour cette amitié-là, je te prendrai comme un œuf, comme de l'or. Okay. Et aujourd'hui, cette femme-là, c'est une princesse, une reine dans les mains de son ami, de l'ami de son mari. Oui, vous voyez. Après... Moi, je ne dirais pas que... Moi, attention, j'aimerais dire à Delos Inabos que moi, je ne ferai pas cela. Moi, avec ma personnalité que j'ai. Mais je vais au-delà pour essayer de comprendre les gens. Je ne veux pas seulement me barricader sur ma manière d'être, mais j'essaie de me mettre à la place des autres et de me propulser pour essayer de comprendre ce qui est possible. Et non me figer sur le regard de la société pour ne pas évoluer. C'est bon de chercher à comprendre les gens. Et puis... mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui nous fait, c'est nos valeurs. Ce qui nous fait, c'est nos personnalités. J'aime bien quand tu conclus ta magnifique histoire par tu n'aurais pas fait toi-même ce que le monsieur a fait. Parce que tu penses que le regard de la société prime sur mon regard personnel ou bien ma conception du mariage, mais c'est le regard de la société qui constitue le meilleur des garde-fous. C'est lui qui fonde la morale, c'est lui qui fonde les valeurs. Si chacun de nous devait laisser s'exprimer ses pulsions personnelles, son ressenti personnel, sans que cela ne soit encadré par ce qu'on appelle le regard de la société, ce monde-là ne serait pas, j'ai envie de dire, c'est pas sûr qu'il se tiendrait encore sur ses deux pieds. Moi, je dis, un homme, ce qui le fait, ce sont les valeurs qu'il incarne. Si Arafat est mon ami et qu'au jour du malheur, je me suis présenté comme un frère, il y a des choses que je ne vais pas laisser arriver dans ma vie pour la suite de tout ce qui va se passer entre ses proches et moi. C'est tout. Je ne dis pas que je ne peux pas tomber amoureux de Carmen. Enfin, je m'apprêtais pour rire tout à l'heure de son histoire, à demander à Yves Emma, ça fait combien de temps maintenant que vous animez puis polémique, pour prévenir mes deux voisines que, attention, la proximité dans le temps, ça peut aboutir à un mariage. Ça risque pas d'arriver. Voilà, donc c'est tout dit. C'est les valeurs intrinsèques voilà, qui déterminent les actions que l'homme a posées. Qu'est-ce que vous pensez du Lévira? Ah, ça, c'est une belle question, mais tout comme l'excision, je les classe tous les deux au même niveau. Tout comme l'excision, je pense que ça fait partie des pratiques culturelles, je ne dirais pas africaines forcément, puisque ce n'est pas propre à ici, mais qu'il faut bannir. D'autant plus quand c'est systématisé, quand c'est rendu automatisé. Il faut bannir ça. Je suis d'accord que l'amour reste un choix libre. Maintenant, après, même dans la liberté, il y a certaines valeurs, certains fondements qui sont à même de nous canaliser. C'est eux qu'il faut suivre et pas toujours les pulsions de son cœur. Et la transition est toute trouvée pour recevoir en ligne un des parents de DJ Arafat. C'est bien sûr Marc Zopo, que vous connaissez certainement, qui est avec nous, qui nous suit en ce moment en direct et qui aimerait se joindre à nos échanges. Bonsoir Marc et bienvenue dans PPLK. Alors on se pose toute la question. Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? C'est une question très pertinente, comme vous-même vous l'avez constaté. Et Carmen Sama, Sidiki Diabaté, moi je pense très bien que le destin a joué à notre défaveur. Et depuis la disparition de notre fils DJ Arafat, je pense bien qu'il n'y a pas de sujet tabou à cela. Que Carmen Sama se met avec Sidiki Diabaté, qu'elle se met avec Pierre, qu'elle se met avec Paul. Nous retenons une seule chose, que nous avons perdu notre enfant et elle a pratiquement observé la période du veuvage. Et aujourd'hui, elle a à sa disposition Rafna, qu'elle éduque bien, qu'elle prend soin d'elle. Et aujourd'hui, nous avons le constat que Rafna a pour parrain Sidiki Diabaté, ce qui fait que Rafna a tout de suite un papa qui est Sidiki. En ce qui concerne les relations, moi je pense qu'il faut mettre tout sur le compte de Dieu. Voilà. Là où Carmen Sama puisse avoir son bonheur pour permettre à sa fille d'avoir une bonne éducation et être bien élevée et être dans les conditions meilleures, je pense que c'est la meilleure. Voilà, bon, je ne pourrais pas dire grande chose, mais seulement ce que je veux dire à la fin de ce message, que Carmen Sama se souvient que quand on fait un enfant, c'est entre deux familles et qu'elle permet demain ou après-demain que la grand-mère et que la famille
puisse voir l'enfant. Allez, c'est tout ce que je peux dire. Et que bon vent à elle, que Dieu la bénisse. Merci. Merci infiniment, Marc Zopo. Les avis restent partagés. Hein. Allez, refermons ce sujet avec, bien sûr, le sondage. Continuez de discuter chez vous et avoir différents avis. À la question suivante, Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? Oui, vous avez été nombreux à donner votre avis. Vous pensez que oui à 57%. Ah ouais. Waouh! Voilà. Et c'est ce qu'on va 57%. retenir. 57%, oui, C'est quand même un peu Sidiki serré, Diabaté hein, mais bon. peut épouser Carmen Sama. Allez, continuez. Mais pour bien sûr. enchérir, Oui, parce rapidement. que la société a voté, hein, monsieur Dor. Si on part sur Oui, cet angle-là, c'est un avis, c'est un avis. Oui, commentaire sur cet avis? J'ai failli répondre pardon, Louis César. Louis César quelque chose, mais je suis sûr que votre bip qui mute les voix là va retentir. Restons là donc. Sidiki Diabaté peut-il épouser Carmen Sama? Oui à 57%. Et c'est ce qu'on va retenir tout en vous laissant bien sûr continuer à discuter dans vos différents foyers. Un autre dossier qu'on va mettre sur la table, Didier Drogba offrit une voiture à kérosène. Le chanteur accepta, refusa et accepta. Nous nous insurgeâmes et nous nous posâmes des questions. Absolument. Avant de s'insurger, revenons également sur le rappel des faits de cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là sur ce plateau à en parler? Alors, le 23 avril 2022, de retour de Yamoussoukro dans le cadre des élections de la fédération, à la Fédération ivoirienne de football, la FIF, l'artiste ivoirien, chanteur Kérosène a été victime d'un accident de la route. Heureusement, le chanteur et son staff sont sains et saufs, s'en sont sortis sains et saufs, mais ce n'est malheureusement pas le cas des deux voitures de Kérosène qu'on voit à l'image. Il y a quelques jours après cet accident, Kérosène, à travers une publication, a annoncé avoir reçu une autre voiture du même type que celle endommagée dans l'accident des mains du député Aboulaye Meïté. Quelques heures plus tard, il informe que le réel donateur est Didier Drogba. Allez, commençons déjà par la première publication de Kérosène dont parlait Annie, publication qui va d'ailleurs s'afficher sur votre écran. Voilà. Dieu est grand. Merci au président Dr Abdoulaye Meïté, député de Sifié, pour ce véhicule flambant neuf. Merci vieux, Dieu te le rende. Depuis mon accident, mes amis, mes grandes sœurs, mes vieux pères se manifestent. Que Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. Soyons humbles, faisons le bien autour de nous. Après cette publication, les avis et commentaires étaient plutôt mitigés. Quand certains remerciaient l'honorable Meïté d'avoir fait ce cadeau, d'autres s'en prenaient à Didier Drogba, notre Didier Drogba national. Et à la surprise générale, Kérosène a fait une autre sortie dans laquelle on pourra lire ceci. Le président Meïté Abdoulaye vient de me dire que Didier Drogba est le réel donateur de la voiture. Merci Dédé. Merci beaucoup. Comme tous les Ivoiriens africains, sache que je t'ai soutenu avec le cœur, avec fanatisme, avec donc tout le respect que je te dois. Je vais devoir refuser ce magnifique cadeau grando. Nous sortîmes sains et saufs de cet accident et c'est le plus important. À très bientôt. Dieu est grand. Delors Inabo, Louis César Bancé, quelle lecture vous faites de ce dossier, de cette affaire qui fait grand bruit aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Ouais, ben, je veux dire, avec mon œil de communicant, surtout pour artiste, je n'ai pas percuté de la même manière que la plupart des gens. Comment vous avez percuté? Parce que ça me semble être dessiné. Ça me semble être... C'est un buzz? Machiné. Non, enfin, buzz, je ne dirais pas, mais je veux dire préparé. Ok. Voilà, préparé, c'est... Kérosène, il a ce truc d'être fun sur presque tous les sujets. J'ai vu Kérosène dans la voiture avant la publication. Ah bon? Ah oui. Avant laquelle? La première ou la deuxième? Tout ça s'est passé hier ou je ne sais pas moi, ou avant-hier. C'est récent, mais j'ai vu une vidéo. Ce n'était pas lui qui a fait la vidéo. Il y a une humoriste qui a un spectacle qui vend ses tickets. Tout à fait. Et qui a mimé une scène pour dire ça. Voilà, où elle devait aller remettre des tickets à quelqu'un. Et donc, dans la vidéo, on voit bien Kérosène apparaître dans un véhicule
très identique, très ressemblant à ce véhicule-là. Voilà, ça c'est le premier truc. Et c'est le lendemain, je crois, que j'ai maintenant vu la publication. Après que, quelque temps après, j'ai vu des publications de lui où il allait en France, etc. Tout ça. Du coup, dans mon esprit, ce n'est pas nouveau. Alors, pourquoi Kérosène aurait pu éprouver l'envie de faire ce qu'il a fait? Sur ce que je dis, sur ce que je tiens comme hypothèse est juste. Parce que je pense qu'il n'a pas trouvé bienséant de se taire. Trop d'avis, j'ai envie de dire, non maîtrisés, non contenus, dégradants, allaient à l'endroit de ce bienfaiteur-là. Et beaucoup de gens se laissaient aller à dire qu'il n'est pas normal que ce chanteur ait perdu ses biens en allant te soutenir et que tu restes de marbre. Si les gens remarquaient Kérosène dans une nouvelle voiture du même genre, sans qu'on ait entendu par-delà le bruit de la provenance ou du donateur, ça aurait continué d'amplifier la grogne en griffe vis-à-vis de Drogba Didier. Je pense que c'est ce qui l'a amené cette sortie était de nature à à orchestrer. Voilà, il a trouvé peut-être banal de venir dire Drogba m'a donné une voiture en remboursement, enfin en remplacement de celle que j'ai perdue. Donc il a orchestré un petit truc là et puis à la fin tout le monde se retrouve à avoir l'information selon laquelle c'est Drogba. Louis César Bossé, Oui, partagez-vous cette... Oui, je suis d'avis avec le grand frère. Ah ouais. Kérosène, il est dans un show parce qu'il est allé à Paris quand même il y a quelques jours pour aller se traiter. Et c'est depuis là-bas, son lit d'hôpital, qu'il commence à faire des publications comme si les choses se passaient en temps réel. Mais je ne vais pas insister sur ce que Delors a dit, mais aborder un autre angle. Lequel? C'est-à-dire, il avait l'intention de se blanchir. En disant qu'il se blanchir, Kérosène. Oui, parce qu'il connaît la psychologie de la société ivoirienne. Il n'était pas ça, là, ce que je... Non, c'est en griffe. Oui, vous allez comprendre le mot. OK. C'est-à-dire, il sait comment les Ivoiriens pensent. Le 23 avril, il y a une élection de la présidence de la FIF qui a lieu à Yamoussoukro et il promet d'envoyer des cars pour soutenir son candidat Drogba. Voilà. OK. Donc, ça part là, d'abord de là. Il pourrait se dire que les Ivoiriens pourraient penser qu'il a fait ça à dessein pour avoir peut-être un retour sur investissement, RSI. Bénéficier des grâces. Voilà, bénéficier des grâces de Didier Drogba. Donc quand il fait l'accident, après quand il y a une voiture qui vient, il essaie de dire d'abord à la population, cette voiture-là, je l'ai refusée. Par amour pour Drogba Didier, ce que j'ai voulu faire, mes premières intentions. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je n'ai pas fait ça pour ça. C'était de façon délibérée, voilà, parce que j'aime le footballeur, j'aime son aura, voilà. Donc il met dans la tête des Ivoiriens que c'est ça d'abord. Est-ce que vous comprenez? Et en deuxième ressort maintenant pour dire que ce Drogba que vous qualifiez d'avare, etc., excusez-moi, c'est ce que les gens disent, c'est pas ça. Il fait des choses dans l'ombre et que vous ne savez pas. Et en même temps, j'aimerais renchérir aussi sur la mentalité des Ivoiriens en général. Mais qu'est-ce qu'on veut? C'est vous qui dites que, voilà, lorsqu'on fait des dons, il ne faudrait pas les exposer parce que les Saintes Écritures même sont contre ça. Et puis, quand on fait des dons maintenant en public, vous dites qu'on se fait voir. Mais attendez, décidez-vous. Qu'est-ce que vous voulez finalement? Drogba fait plein de choses dans l'ombre. Il est généreux. Moi, je connais plein de cas comme ça que je ne peux pas exposer ici. Il ne veut pas qu'on les expose. Moi, je reçois des messages, tout ça. Mais vous ne le verrez jamais, voilà, s'exposer sur les réseaux sociaux pour dire qu'il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, vous les Ivoiriens, vous l'accusez d'être avare. OK. C'est pas bien. Il y a un facteur X dans l'élément, dans le dossier inconnu. L'honorable Abdoulaye Meïté, c'est le facteur X qui est censé offrir une voiture à Kérosène. C'est ça? Après, je veux dire, quand on offre quelqu'un, même quand tu es le canal, tu dis, je t'offre quelque chose par le biais, par le truchement de quelqu'un. Donc, offrir quelque chose et après, non, ça... C'est là que vous comprendrez, enfin, pourquoi est-ce que je vais directement sur le terrain du schéma préparé. En fait, Kérosène, il a le numéro de Didier Drogba. Il a le numéro de Ben Meïté. Si la voiture n'est pas de Ben ne dirait pas à Kérosène, je t'offre une voiture. Ce n'est pas possible, c'est inimaginable. En fait, Kérosène ne cause pas avec Didier via sa plateforme de
Facebook ou chose. Ils ont des canaux privilégiés de communication. Donc pour moi, et j'insiste, tout ça, c'est vraiment arrangé. Alors l'autre point, ce qu'il faut retenir derrière, c'est que, vous savez, les gens qui ont de l'argent, ils n'aiment pas justement se faire voir quand ils donnent. Observez bien dans nos sociétés, c'est ceux qui n'ont pas d'argent, qui sont mus par le désir de faire savoir qu'ils en ont. C'est eux qui se prennent en photo quand ils donnent. J'ai vu tout dernièrement quelqu'un aller donner 25 000 francs à Zagoli Golier au village et se prendre en photo en train de... Mais c'est ça la difficulté. Aujourd'hui, qu'est-ce que Drogba chercherait à prouver en offrant une voiture, même si elle coûte 100 millions ou 150 millions à quelqu'un? Franchement, ça tombe de sens. Donc tout ça, c'est un coup de com' quoi, pour moi. C'est pas vraiment quelque chose de méchant. Voilà. Il y a eu pas mal de sorties, pas mal de réactions. Il y a eu de la récupération comme d'ordinaire avec les stars ivoiriennes suite au refus de kérosène. On va les apprécier tous ensemble. Commençons par la capture de Apuchou, appelé le guide. Urgent, urgent, le roi 12-12 vient de me donner une voiture, voilà. Mais vraiment le boss, je te dis merci. Vraiment, merci beaucoup, mais mon éducation ne me permet pas d'accepter. Vraiment désolé, aucun cadeau ne sera accepté cette année, ou bien mon vieux kérosène. Je t'aime fort, appelez-moi la lumière. Il n'y a pas que appeler le guide. Le magnifique, voilà, qui tient un lionceau entre les mains. Merci au capitaine Sérédier pour ce lion que tu m'as offert. Je serai obligé de refuser, car nous préférons... bon. Lui, il est dans le bon ton, il est dans le bon ton. Lui, il a tout compris. Il est dans le bon ton, ouais. Ouais, tu as bien vu. Beno, Viela dit quoi même? Il va refuser ce magnifique cadeau. Après, c'est pour dire que je suis devenu comédien. Petit frère direct de Gous et Kérosène. Bon, lui... Il est dans son délire. Ramatoulaye, j'ai envie de refuser, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est le meilleur. Ainsi de suite, et bon voilà, on connaît l'ironie des Ivoiriens. Finalement, Kérosène accepte, refuse, accepte. Pourquoi toute cette gymnastique, j'ai envie de dire? C'est ce que j'ai développé tout à l'heure dans mon premier élément, en disant que voilà, ses intentions, c'était pas pour avoir quelque chose en retour. Voilà, d'où le refus qu'il met en exergue. Pour moi, c'est ça. Par contre, Inabo ne développe pas la même hypothèse. Oui. En fait, c'est une mise en scène. Franchement, j'insiste, hein, c'est une mise en scène. Le truc, la finalité, c'est quoi? Aujourd'hui, tout le monde sait que Drogba a remis une voiture à kérosène sans s'être mis en avant, sans s'être exposé. C'était ça la finalité, il a atteint son but, c'est chouette. Entre mise en scène et envie de Kérosène de se disculper, quel est votre avis? Ah, moi, je pense que quelque part, c'est envie de Kérosène de se disculper quand même. Je viens quand même un peu des deux, parce que du premier abord, comme le disait Louis César, comme le disait Louis César, effectivement, il veut prouver aux gens qu'il n'a pas soutenu en vain. Il n'a pas soutenu en vain, il ne s'est pas mouillé le maillot en vain. Il a quand même reçu quelque chose, il a quand même risqué sa vie sur l'autoroute du Nord en revenant de Yamoussoukro. Donc quelque part, je pense qu'il a quand même reçu quelque chose. C'était un échange de bons procédés, hein, comme on le dit. Après, mise en scène, effectivement, bon, je pense, on voit deux stars de la Côte d'Ivoire, des personnes qui représentent tellement bien la Côte d'Ivoire qu'ils n'ont pas besoin des réseaux sociaux pour se parler. Donc il suffit juste de prendre mon téléphone, d'appeler Yves et Yves décroche. Je n'ai pas besoin de faire un post pour cela. Donc je pense que quelque part, c'est quand même un peu téléphoné, c'est mon avis. Ok. Téléphoné? Alors, développé comme ça, on pourrait se dire, oui, il y a une mise en scène, il y a quelques éléments qu'on a, mais après, il y a quand même Drogba qui est cité, qui est une icône et qu'on ne connaît pas comme quelqu'un qui s'expose sur les réseaux sociaux et qui participe au buzz. Après, il y a l'honorable qui a remis la voiture à Kérosène. Est-ce que lui se serait mis dans une situation comme celle-ci? Est-ce que si Kérosène a envie de faire arranger un buzz, est-ce qu'il aurait mouillé ce monsieur-là qui n'a rien à voir avec le showbiz, qui n'est pas forcément quelqu'un qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos? Et puis on sait que quand même Didier Drogba, c'est quelqu'un de très humble, qui ne montre pas ce qu'il fait et il n'avait pas envie. S'il y a une première personne qui lui a remis la voiture, ça veut dire que Drogba n'avait pas envie d'être cité. Finalement, tout le monde sait que c'est lui. À la base, je ne pense pas... Est-ce que Kérosène aurait pris ce risque-là? Non, je ne pense pas qu'il y a eu entente sur l'arrangement. Voilà, moi j'insiste sur le fait que Kérosène... La communication? Oui, Kérosène a fait son... délibérée. Oui, il a fait son truc dans son fun mode. Vous voyez, il est dans sa gamme. Drogba? Non, ouais, pas du tout. Okay. Pas du... Si bien que moi, quand je vois la publication, cette fois-ci réelle et spontanée de Meïté,
je comprends qu'il est pris au pied du mur en quelque sorte. Publication qu'on va d'ailleurs voir, hein, publication de l'honorable Abdoulaye Meïté qu'on va laisser apparaître sur l'écran et qui dit ceci: le fluide le plus cher au monde, en parlant de kérosène, c'est dans un vrai buzz que tu m'as jeté. Rire. Chez nous, il y a un proverbe qui dit: lorsqu'on s'arrête sur une termitière pour apercevoir la Mecque, il faut plutôt remercier les termites et non la termitière. Les sachants rattraperont les ratés de ce proverbe. Tu connais mieux l'homme que moi, discrétion oblige. Il a été sensible à ce qui était arrivé, comme tous les Ivoiriens. Je ne suis que le canal pour la première voiture. Nous travaillons pour la seconde. Je suggère que tu l'appelles aux environs de 20h. Heure à laquelle il sera plus disponible. Greenwich. Et c'est un homme de valeur à accompagner. Je m'y suis engagé et je ferai ma part. Dieu pourvoira fraternellement. Luis Borsé. Il y a une deuxième qui arrive. Voilà, on travaille une deuxième. Waouh, c'est quand même extraordinaire. Et Drogba ici, représente les termites. Et ce que je pourrais dire, c'est que les Ivoiriens sont en train de réussir à changer la personnalité de ce Drogba. Voilà, par leur faute, par leur manière de se comporter, de voir la vie, il va devenir finalement comme il espère. Comment? Un extraverti. Même s'il ne le veut pas, il sera forcément obligé. La preuve en est que, voilà, on est dans... Si Drogba ne voulait vraiment pas qu'on sache que c'est lui, il allait approcher Kérosène. Joe, je t'offre une voiture, mais attention, il ne faudrait pas que les gens sachent que c'est moi. Il n'a pas eu le temps. Et puis, Kérosène allait abdiquer. Mais chez moi, il a offert la voiture, et puis, peut-être sans rien dire, mais Kérosène, comme le grand frère l'a dit, il est dans son game. Donc lui, il fait les choses comme ça, comme il a l'habitude de faire, et puis paf, ça prend la toile. Ouais. Voilà, donc je pense que Drogba est en train de se laisser entraîner par le flux de nos mentalités. Ouais. Voilà, nous sommes en train de le changer. Finalement, il va faire les choses un peu... Voilà. Il pourrait le faire de façon clandestine, mais il va aussi le faire de façon dévoilée. Un élément qui paraît également un peu incongru, tu l'appelles appelle-le à 20h, GMT, là où il a plus ce temps sur les réseaux sociaux. Ça prouve que l'honorable, effectivement, il est très lié à notre international et qu'il connaît ses horaires. Oui, c'est son homme de main, c'est ça? Sa main droite, comme on dit. Après, c'est un message qu'il laisse sur les réseaux sociaux. Et justement, ça veut dire que Kérosène aussi, il sait qu'à ce moment-là, oui, justement... Kérosène sait. Voilà. Kérosène sait. Le truc derrière tout ça, je pense que Drogba n'est pas à sa première expérience en termes de générosité vis-à-vis de cet artiste. Ça, je le pense. Et il n'est pas bienséant de citer des choses que Drogba a faites pour lui, alors que ce n'est pas le cadre ici de le faire. Tout à fait, merci. Cela dit, l'artiste sait le mode de fonctionnement du footballeur. Il a été habitué à recevoir dans la clandestinité, la discrétion. Discrétion, comme tu as dit. Mais le truc ici, je pense que Kérosène s'est senti la responsabilité de faire savoir ça. Je comprends. À cause des circonstances qui ont entouré l'affaire. Le fait qu'il soit allé avec ces deux voitures, qu'il ait échappé à la mort. Et ça, il faut insister dessus parce qu'il revient de loin. Donc, il sait qu'il reçoit d'un canal habituel de discrétion. Mais là, à cause des circonstances qui ont entouré l'affaire, il s'est senti la responsabilité de faire savoir. Le moyen par lequel il est passé, c'est cette trouvaille-là. Voilà, Didier Drogba offrit une voiture à Kérosène. Le chanteur accepta, refusa et ensuite accepta. Nous nous insurgeâmes et nous nous posâmes des questions. Nous, maintenant, on vous laisse cogiter. On a essayé, tant bien que mal, d'avoir des éléments de réponse, d'avoir des ébauches, de creuser un tout petit peu. Mais finalement et fondamentalement, quelle leçon tirer de cette affaire, ce dossier? Luis Borsé. Je vais saluer la solidarité africaine ici. Comme il a dit, le grand frère, on vient d'un moment de deuil après un accident. Et puis, il y a quelqu'un qui vient nous donner notre yako. Donc, c'est la solidarité africaine ici qui est mise en exergue. Et surtout, une autre chose, Kérosène doit être fier de lui. Parce que, pour moi, c'est vrai qu'il a perdu sa voiture et que ça a été remplacé, mais c'est un prix qu'il vient de gagner. Parce que ce prix ne lui a pas été donné par n'importe qui, mais par le grand Didier Drogba. Voilà, donc cette voiture-là a une valeur incommensurable. Bravo à lui. Ouais. Dedans, il a beau. Oui, je pense qu'il dit vrai. Je pense qu'il dit vrai. Après, Drogba, ce n'est pas quelqu'un
ni de méchants, ni d'avares. Moi, je veux interpeller les gens sur la nécessité de savoir célébrer ce que nous avons comme icône. Peu importe le domaine, la personne iconique n'est pas seulement celle qui a l'argent. Tu es une personne iconique. Quand on parle de paysage audiovisuel, tu fais partie des noms et des visages qu'on voit. Ce genre de personnalité-là, il faut apprendre à les célébrer à leur juste valeur. Il n'est pas bon dans ce nouveau réflexe que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux de descendre systématiquement des personnes face à qui le monde se prosterne pour rendre des révérences. Ça, il n'est pas bon. Alors notre nouvelle conscience nationale devrait nous amener à développer ces choses-là. Et là, c'est un très bel exemple pour Didier Drogba de reconnaissance qu'il manifeste. En fait, il ne doit rien à Kérosène comme il ne doit rien à tous ceux qui l'ont soutenu. Si on s'imagine que les gens l'ont soutenu par conviction et non pas avec des buts inavoués. Mais il fait parler le cœur de la reconnaissance parce que ça compte pour beaucoup dans nos valeurs locales. Et ça, il faut le saluer pour ça. Merci infiniment d'être passé par ici. C'est nous que vous saluons par votre présence ici sur ce plateau à travers ce numéro de PPLK. On a essayé de mettre le dossier sur la table afin de permettre à nos chers téléspectateurs d'en parler, de trouver plus ou moins différents voies et moyens. Merci infiniment Louis César Bancé. Votre actualité, on le rappelle, biographe désormais. On peut s'attacher à vos services et puis en profiter amplement. Merci pour la lucarne. Pardon ? Merci pour la lucarne. Ouais, non, c'est nous qui vous remercions. Il a beau de leur critique culturelle très avisée. Merci encore une fois d'être passé par ici. Merci enfin à l'équipe. Plaisir, Yves, à demain. Marie-Dominique, Yann, Cédric, et merci surtout à vous, téléspectateurs et internautes, d'avoir été aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve encore demain, même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs, il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée, une bonne journée. C'est selon sur les antennes de la 3. Demain. Bye bye. Bye bye.